Donc on continue pour la deuxième vidéo. Voilà, aussi la sorcellerie, la magie, le fétichisme et les pouvoirs métaphysiques dans le football. Oui, tenez-vous bien. Si vous voulez jouer au football, si vous avez un enfant qui veut devenir un grand footballeur, comme on le voit à la télévision, le football, c'est beaucoup d'argent. Mais ne pensez pas qu'il lui suffit simplement d'aller dans un centre de formation ou bien il lui suffit de jouer dans un club pour devenir grand footballeur. Le football, à l'origine, c'était une religion, c'était du fétichisme. Les esclaves américains, les esclaves latino-américains, les esclaves de l'Uruguay, de l'Argentine, du Venezuela, de Colombie, du Pérou. Et puis en Amérique du Sud, les esclaves qui étaient aussi au Brésil et ceux qui sont en Amérique du Nord, qui étaient aussi au Mexique. Ces esclaves, tellement qu'ils étaient maltraités pour passer leur temps, c'est eux qui ont mis sur point le football, qui était une religion qu'ils adoraient pour atténuer leurs souffrances, pour, n'est-ce pas, se faire une morale. C'était au départ une secte, une religion. C'est de la magie, le football. C'est maintenant que les Blancs, qui cherchaient les esclaves un peu partout dans le monde, ont aperçu, ont vu ce sport-là pour la première fois et les Anglais l'ont adopté. Les Anglais sont allés moderniser le football chez eux. Sinon, le football n'est pas né en Angleterre. Le football est né en Amérique latine. Voilà, c'est ce que je viens de vous décrire. Donc, si vous voulez être footballeur, le football, il y a toujours la sorcellerie, il y a toujours la magie, il y a toujours le fétichisme et les pouvoirs métaphysiques. Les grands joueurs que vous voyez là, je ne vais pas citer des noms parce que nous, on est discrets, que ce soit les professionnels africains, européens ou américains, il n'y a pas un footballeur qui n'a pas de fétiche, qui n'a pas de pouvoir magique, qui n'a pas de pouvoir métaphysique. Le ballon que vous voyez là, je vous ai dit, ce ballon-là, il a à l'origine un élément, un article, ou bien si vous voulez, un truc d'adoration. Comme je vous ai dit là, les esclaves, dans leur souffrance, vous savez, quand vous souffrez, quand vous êtes soumis à une souffrance, quand vous êtes soumis à une maltraitance, vous vous donnez une morale, vous vous donnez, n'est-ce pas, à une religion. Et c'est comme ça que le football est né. Les gens de l'Amérique latine, Uruguay, Argentine, Venezuela, Colombie, Pérou, et puis de l'Amérique du Sud, le Brésil, mais il y a d'autres pays, ils sont beaucoup, je n'ai pas cité tous les pays, vous connaissez l'histoire de l'Amérique. C'est là-bas que le football est né. Et comme les pays, comme l'Angleterre, la France, les Américains, ils étaient là-bas pour chercher les esclaves, pour aller les revendre. C'est comme ça qu'ils ont découvert ce sport-là, qui est à la base un sport lié à du fétichisme, lié à la magie, lié à la sorcellerie et au pouvoir métaphysique. Donc si vous voulez être footballeur, ou bien si vous avez un parent, un enfant, ou bien quelqu'un qui veut devenir footballeur, qui se cherche, ou bien qui joue déjà, dites-lui que le football là, à l'origine, c'est, n'est-ce pas, du pouvoir métaphysique. C'est de la sorcellerie, c'est de la... Et jusqu'à présent, tous les grands footballeurs, même où je vous parle, quand vous voyez la Champions League, vous voyez tous les championnats du monde, Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique, tous ceux qui s'affrontent sur les terrains, chacun a un pouvoir, chacun a quelque chose, parce qu'à l'origine, le football, c'est un sport spirituel. Mon WhatsApp, c'est le plus 225 01 03 27 35 16 ou le plus 225 07 09 90 58 13 ou le plus 225 05 80 et 05 54 99 59 92. Je reprends le dernier WhatsApp, le plus 225 05 54 99 59 92. Alors, ne pensez pas que comme vous avez un bon pied ou bien comme vous avez fait un centre de formation, mais une académie, alors vous allez devenir un footballeur professionnel. Ceux qui jouent déjà, personne, aucun joueur ne souhaite être remplacé. Même au sein d'une même équipe, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a le fétichisme et il y a les pouvoirs magiques. Parce que le football lui-même là, c'est une religion, c'est une secte, c'est la sorcellerie. Et c'est comme ça va rester jusqu'à la fin de nos jours. C'est vrai, on vous regarde à la télévision, on paye les gens des milliards, mais à la base, le football, quand vous n'êtes pas préparé, quand vos chaussures ne sont pas préparées, quand vous-même vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas réussir dans le football. Tous ceux qui réussissent dans le football, ils ont la magie, ils ont la sorcellerie, ils ont les pouvoirs métaphysiques qui sont liés à ce sport. C'est un sport spirituel. Je vous ai donné l'exemple en Afrique. Il y a plusieurs sports comme ça qui sont liés à des religions. Je vous ai donné l'exemple en Côte d'Ivoire. Ça, personne ne peut dire le contraire. La course des masques. C'est un sport parce qu'on court. Mais derrière, ce sont des masques. Les masques portent des fétiches. Le jour que les Blancs vont voir ce sport, ils vont le moderniser. On dira que non, ce sport-là, il est né en Espagne ou il est né en France. Or, il est né en Côte d'Ivoire, dans les montagnes. Et c'est un sport de fétiches. Et tous ceux qui font la course des masques, ils ont des fétiches.
Sans les fétiches, tu ne peux pas faire la course des masses. C'est la même chose pour le football. Le football, c'est un sport spirituel, c'est un sport de magie, de sorcellerie. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas réussir dans le football. Mon WhatsApp, c'est le plus 225 01 03 27 35 16 ou le plus 225 07 09 90 58 13 ou le plus 225 05 54 99 59 92.